Bonjour à tous et toutes. Donc, comme promis, les gammes pentatoniques ou pentatoniques. Donc, ces gammes servent surtout à tout ce qui est improvisation. On en retrouve dans le rock, dans la pop, enfin dans un tas de styles de musique différents. Alors, je vous conseille, avant d'aborder les gammes pentatoniques, de regarder le tuto que j'avais fait il y a 2 semaines sur la théorie musicale, parce que si vous n'avez pas vu ce tuto, ça va être plus compliqué de comprendre ce que je vais vous raconter. Alors, donc la gamme pentatonique, c'est une gamme qui ne fait plus 7 notes, mais 5, donc penta 5. Donc, sur la gamme traditionnelle, avec les 7 notes, on va supprimer 2 notes. Alors, lesquelles on va supprimer? Alors, on a la gamme majeure et la gamme mineure. Donc, sur la gamme majeure, on va supprimer la 4e et la 7e. On peut parler aussi de degrés, 4e et 7e degré. Donc si je prends l'exemple de la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on va supprimer 4e, Fa, et 7e, Si. Il va nous rester donc Do, Ré, Mi, Sol, La. Voilà, donc ça, c'est votre gamme pentatonique de Do majeur. Alors, sur la gamme pentatonique mineure, on supprimera le 2e et le 6e degré. J'en parlerai juste après. Alors sur votre manche, ce qui est important, c'est de pouvoir connaître les notes de la corde 6E, donc de la corde de Mi grave. Alors ce qui est bien, c'est que si vous les connaissez, vous connaîtrez aussi les notes d'une deuxième corde, c'est la 1E, donc c'est les mêmes notes, mais à l'octave. Alors, pour ce qui est de la 6E, on va partir donc, de la corde à vide. Alors, la corde à vide, c'est un Mi. Alors je fais une petite parenthèse et je vous explique aussi pourquoi c'est important. C'est que quand vous allez vouloir démarrer vos gammes pentatoniques, il faut connaître au moins la première note, la note de départ. C'est ce qu'on appelle la tonique. Donc c'est important de connaître au moins vos notes jusqu'à la 12e case sur la 6E. Ici, corde à vide, le Mi. Ensuite, première case, puisque après les I, il n'y a pas de dièse, on arrive directement au Fa. Troisième case, donc là où il y a un point de repère, souvent, on est au Sol. Cinquième case, le La. Septième case, point de repère également, pour le Si. Alors après, pour le Do, puisqu'après les I, il n'y a pas de dièse, on passe directement sur le Do à la case suivante. Donc le Do, on sera en 8e case, on est entre 2 points de repère. Voilà. Donc on n'avait pas de point de repère pour le Fa, un point de repère pour le Sol, un point de repère pour le La, et un point de repère pour le Si. Ensuite, on va aller chercher le Ré en 10e case. Ré. Et ensuite, on a le Mi en 12e case. Donc c'est le même Mi, mais à l'octave. Alors, on va reprendre maintenant note par note et on va regarder ce qu'on appelle les altérations, c'est-à-dire les dièses et les bémols. Donc, corde à vide, le Mi. Première case, le Fa. Donc forcément, ici, deuxième case, je vais être en Fa dièse. Voilà, ensuite, troisième case, j'ai le Sol. Sol. Donc si je reviens en arrière, Sol bémol. Si je repasse en avant en quatrième case, hop, Sol dièse. Je vais en cinquième case et j'arrive sur le La. Alors si je reviens en arrière, La bémol. Je pars en avant, La dièse. Septième case, le Si. Je reviens en arrière, Si bémol. Et je vais en avant, là par contre, après les I, pas de dièse, donc j'arrive directement sur le Do. Do dièse, point de repère. Le Ré, qui est en 10e case. Je reviens en arrière, Ré bémol. Je monte, Ré dièse. J'arrive ensuite sur la 12e case, le Mi. Je reviens en arrière, Mi bémol.
Et si jamais je vais sur la 13e case, je reviens sur le Fa, en position de Fa à l'octave. C'est le Fa qu'on retrouve en première case, mais ce coup-ci à l'octave. Voilà, donc ça, retenez bien ça. Essayez déjà de repérer vos notes sans les altérations. C'est-à-dire Fa, Sol, La, Si, juste à côté Do, le Ré et le Mi. Donc pour la pentatonique de Do majeur, on va commencer à la 8e case. Alors, regardez bien parce que ça va être l'équivalent d'un schéma, donc avec différents points qui sont sur les cordes et sur les cases, et on va avoir un schéma qui va correspondre à un schéma de majeur, voilà, de gamme majeure pentatonique. Ce schéma, après, on va pouvoir le déplacer et l'appliquer sur d'autres tonalités. Donc, pour le Do, on va démarrer en 8e case. On va faire 8, 10, 7, 10 sur la 5e corde, 7, 10 sur la 4e, 7, 9 sur la 3e, 8, 10, 8, 10 sur les deux cordes aiguës. Voilà, donc finalement quand vous regardez bien, vous avez sur les deux cordes aiguës 8, 10, sur la corde grave 8, 10, et après ici 5, 7, 9, 7, 10 pardon, 7, 10 et 7, 9. Voilà donc pour ce qui est de la gamme pentatonique de Do. Alors, les notes qu'on va faire, donc forcément on a 5 notes, mais là comme on voit qu'on a deux notes par corde, ça nous en fait 12. Donc forcément il y a des notes qui vont être doublées et triplées même. Alors, ici on va faire Do, Ré. Ensuite vous avez Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi. Vous faites Sol, La, Do, Ré. Voilà. Donc on peut, comme je disais, déplacer. Vous repérez bien ce schéma et on peut le déplacer en fonction des tonalités. Comme par exemple pour le Sol, vous allez démarrer en case 3 et non plus en case 8. Mais on va garder exactement les mêmes intervalles. Voilà. Donc on peut faire bien sûr ce motif en montant, donc en partant vers les cordes aiguës, ou en descendant. Donc si je repars sur le Do, donc en descendant, ça va vous faire... Voilà. Donc on peut faire ces 5 notes sur une tonalité générale de Do majeur. Donc comment vérifier une tonalité générale sur un morceau? On regarde surtout le premier accord. Voilà, c'est l'accord qui commence le morceau qui va être souvent déterminant. On regarde qu'il n'y a pas de changement de tonalité pendant le morceau. En général, un morceau qui commence bien et qui finit bien commence par un accord et finit par le même accord. Donc ça c'est pour les gammes majeures. Maintenant je vais aborder la gamme mineure. Alors on devrait plutôt dire les gammes mineures, parce que la différence avec la gamme majeure, c'est que dans la gamme mineure, il y a plusieurs manières d'organiser les intervalles, donc il y a ce qu'on appelle plusieurs modes. C'est plusieurs manières de jouer la gamme mineure. Là on va s'intéresser à la gamme mineure naturelle. Donc c'est ça qui va nous permettre de construire la gamme pentatonique mineure. La gamme mineure naturelle, pour la retrouver, l'idéal c'est de prendre la gamme de Do majeur et de partir à partir du La. Donc on va dire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et après on revient sur le La à l'octave. Là vous avez les 7 notes de votre gamme mineure naturelle. Donc je répète, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Et après on revient à l'octave sur le La. Donc si vous regardez bien comment est constituée la gamme mineure, on a La, Si,
Do, qui sont les 3 premiers degrés. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la gamme mineure. C'est que si vous regardez bien entre La et Si, on a le La dièse ou le Si bémol, donc on a un ton. Et après, entre Si et Do, on a seulement un demi-ton, il n'y a pas de dièse ou de bémol. Ce qui fait que jusqu'à la 3e note, jusqu'à la tierce, on a un ton et demi, et non plus 2 tons, comme pour la gamme majeure. C'est vraiment ça qui est spécifique à toutes les gammes mineures, c'est qu'on a un ton et demi de la première à la 3e note. Donc, de la tonique à la tierce. Donc, on peut remarquer, et c'est ça qui est intéressant si on prend l'exemple de la gamme de La mineur, c'est que on n'a pas d'altération, donc on n'a pas de dièse et pas de bémol, comme pour la gamme de Do majeur. Voilà, donc c'est très intéressant de partir du La mineur. Donc la gamme pentatonique, comme j'avais dit tout à l'heure, on va enlever sur la gamme complète le 2e et le 6e degré. Donc si je reprends La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc La, Si, hop, j'enlève le Si, Do, Ré, Mi, Fa, hop, j'enlève le Fa et Sol. Ce qui fait qu'il me reste La, Do, Ré, Mi, Sol. Maintenant, on va positionner la gamme sur le manche. Donc, on va partir forcément du La. Donc, le La, point de repère, 5e case. Et on va aller jusqu'à la case 8. 5, 8. Ensuite, 5, 7, 5, 7, 5, 7. 5, 8, 5, 8. Voilà, donc ça correspond au schéma, au premier schéma mineur. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose, tous ces intervalles-là, essayez de les retenir par cœur, parce que ça va vous permettre, selon les tonalités, de pouvoir déplacer ce schéma comme un petit bloc qu'on déplace en fonction de la tonalité. Alors je refais une fois, hein. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Voilà. Donc au niveau des notes, on va faire La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Voilà, donc ça c'est votre gamme pentatonique de La mineur.